Nous a rejoint Clovis Daguerre. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, secrétaire général des Jeunes Écolos. Vous appelez à manifester, vous, demain, avec plusieurs associations de gauche, associations étudiantes notamment. On va vous entendre dans un instant, mais avant, je vais donner la parole à de jeunes gens qu'on est allés rencontrer à Lille, qui nous ont dit pourquoi ils étaient contre cette réforme des retraites. C'est injuste. C'est une réforme vraiment de violence de classe, littéralement. On fait croire que c'est une réforme des retraites qui est inéluctable et qui est nécessaire sur un plan économique, alors que, on le sait, le système est déficitaire, mais c'est pas quelque chose qui est alarmant encore là pour les prochaines années qui sont en cours. Il faut préserver notre système pour qu'on puisse profiter de la vie. Notre vie, ça va pas être seulement du travail. Après la retraite, ils vont s'attaquer à quoi? Aux 35 heures, comme ils ont déjà commencé à le faire. On va devoir retravailler jusqu'à 45 heures. Alors, la marche de demain qui est organisée par des associations de jeunesse, ça nous permet de nous projeter. Ça n'est pas organisé par l'intersyndicale, je le précise, c'est quelque chose de différent. Ce que vous organisez, vous, Clovis Daguerre, c'est soutenu par la France Insoumise, notamment. Qu'est-ce que vous attendez de votre marche de demain? Qu'est-ce que vous espérez? Oui, alors déjà, on peut commencer par dire on était très nombreuses et nombreux, les jeunes dans la rue hier. Il y avait un gros cortège jeune. J'ai souvent manifesté, j'ai jamais vu ça, autant de jeunes mobilisés pour dire non à cette réforme des retraites. Et effectivement, demain, c'est à l'appel des organisations de jeunesse, des syndicats étudiants. Donc il y a plusieurs syndicats étudiants, syndicats lycéens et organisations de jeunesse politique qui appellent demain à manifester, donc le 21 demain à Paris. Nous, ça nous a semblé extrêmement important en tant que jeunes de manifester pour montrer notre solidarité. Ça a été dit de nombreuses fois avant, cette réforme elle est injuste, elle va créer de la précarité de manière extrêmement violente pour les personnes qui doivent partir à la retraite. Les études montrent qu'on aura à peu près 300 000 demandeurs d'emploi en plus si on décale de 2 ans l'âge de départ à la retraite. On aura aussi 100 000 personnes qui toucheront les minima sociaux supplémentaires. Mais pardon de vous dire ça, mais c'est loin pour vous la retraite. Ouais, il y en aura peut-être d'autres d'ici là. Pourquoi vous vous mobilisez demain? Pourquoi maintenant? C'est trop lent, mais déjà comme je le disais, pour être solidaire déjà à tous ces gens-là, nous on veut pas, en fait, la stratégie du gouvernement c'est de dire si c'est pour les retraites, les jeunes vont pas se mobiliser, les actifs vont pas se mobiliser. Ils l'ont fait déjà sur l'assurance chômage. Le gouvernement a dit si on réduit l'assurance chômage, les actifs vont pas se mobiliser sur l'assurance chômage. Si on réduit les bourses, ceux qui travaillent vont pas se mobiliser pour les étudiants. Il y a une vraie stratégie de diviser les Français, et nous on veut pas ça. On veut montrer qu'on est tous solidaires, qu'on pense toutes et tous à nos droits. Et puis après, si on pense plus à nous, cette réforme elle va aussi nous impacter nous en tant que jeunes, puisque en faisant partir les gens plus tard, ça va aussi créer moins d'offres pour les jeunes qui vont rentrer sur le marché du travail. Donc ça va créer de la précarité au niveau des personnes qui veulent partir à la retraite et de la précarité dans la jeunesse. On le sait, vous en avez souvent parlé ici sur France Info, les jeunes, ils n'ont pas besoin de ça, ils sont déjà extrêmement précaires. Il y en a déjà des dizaines de milliers qui attendent dans les files alimentaires et qui ont du mal à se loger. Donc on n'a vraiment pas besoin de ça. J'aimerais entendre Sabrina Agresti-Roubache, ce que vous répondez à l'inquiétude de Clovis Daguerre, qui représente ici les jeunes, en tout cas une partie des jeunes de France, avec des vraies inquiétudes qui ont été mises sur la table. Des inquiétudes, évidemment... Mais je tiens juste à rappeler que demain, c'est bien d'aller avec les filles. Vous savez, je vous rappelle qu'ils ont abandonné dans leur niche parlementaire, c'est quoi rapidement une niche parlementaire, c'est quand vous avez la possibilité une fois par an de déposer des projets de loi, et au profit d'une PPL Corrida qui a été abandonnée au bout de 2 heures, ils ont abandonné le SMIC à 1 600 € qui faisait partie du programme. Donc ça, c'est la première chose. Donc je lui dis, oui, d'accord, c'est bien, il faut y aller. En revanche, je pense qu'il faut commencer un petit peu à se projeter. J'ai commencé à travailler, moi, à 14 ans. D'accord, je suis née dans l'un des quartiers les plus pauvres d'Europe, donc je sais à peu près de quoi je parle aussi. Vous voyez, c'est parce que je le vois sourire, ça me fait marrer. J'adore, c'est super. Le truc, c'est que se préoccuper de la retraite à votre âge, c'est super. Être solidaire, évidemment. La chose, c'est que vous proposez quoi? Vous êtes en train de nous expliquer que si jamais on fait travailler les gens 1 à 2 ans en plus, les jeunes seront au chômage. Donc ça veut dire que vous ne comptez pas la transformation de la société, la transformation du numérique. Donc s'il y en a qui travaillent, d'autres ne travailleront pas. J'ai pas bien compris votre modèle. Mais déjà, faudrait-il commencer vraiment à travailler, à rentrer dans le vrai monde du travail, à mon avis, pour percevoir ça. Je trouve ça très curieux d'avoir ça comme argument. L'autre chose, c'est que je dis, moi j'ai plein de jeunes, j'ai des nièces, elles ont votre âge, je sais pas quel âge vous avez, mais 18, 20, 25 ans. Les jeunes ont changé. Moi, j'ai recruté chez moi. J'ai recruté dans ma boîte avant d'être députée l'année dernière un jeune. Je vous garantis que ce qu'il est venu me demander, et ça va vous faire sourire pour le coup, il m'a pas demandé combien il allait gagner. Il m'a pas demandé les horaires. Je suis productrice télé. Il m'a demandé si j'avais une poubelle de tri sélectif.
D'accord ? Donc, bien sûr, je sais que la jeunesse a changé, les jeunes de 20 ans. Moi, jamais à mon époque, j'aurais posé une question pareille à mon producteur. Donc, je lui dis, bien sûr, mobilisez-vous. Si vous avez des choses à faire, faites-le. Mais ne racontez pas des choses qui sont improbables. Le fait que les seniors travaillent n'enlèvera pas le travail des jeunes. C'est pas vrai. Sabrina Agresti-Roubache, vous imaginez bien, et vous nous disiez voir justement Clovis Daguerre sur votre écran, il a envie de vous répondre. Oui, déjà, vous avez dit beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, je vois pas le rapport exactement avec la réforme des retraites. Pour répondre très rapidement sur le SMIC, la journée de niche parlementaire, comme tout le monde le sait, vous êtes député, c'est une journée qui est limitée. Donc il y a des choix qui sont à faire, mais à chaque fois que les députés écologistes et NUPES en ont eu l'occasion, ils ont défendu le SMIC à 1 600 €. Ça a été fait dès l'été, dès qu'ils ont été élus, un mois après leur élection au mois de juillet. Ça a été fait sur le projet de loi de finances, ça a été fait à chaque fois que c'était possible. Donc ça, vous pouvez vraiment pas dire que les députés NUPES ne dépendent pas du SMIC. Et puisque j'en profite juste, puisque vous parlez d'augmentation des salaires, nous justement, on nous demande souvent comment vous faites pour financer cette réforme, puisque effectivement, il va y avoir de plus en plus de retraités, ça va coûter plus cher. Et ben nous, on dit il n'y a pas du tout de problème de financement. Et ben justement, regardons du côté des salaires. Si on augmente les salaires, on augmente aussi naturellement les cotisations. Quand on regarde en fait depuis les années 80, on voit que la part de la valeur ajoutée, donc c'est tout ce qu'on produit dans notre pays, la richesse de notre pays, en fait la part qui va au salaire par rapport à la part qui va au capital, donc aux actionnaires, elle a été diminuée de 4 points. Si on diminuait un peu ce ratio, on pourrait augmenter les salaires, donc mettre le SMIC à 1 600 € et donc avoir beaucoup plus de cotisations sociales. Aujourd'hui, on nous dit il y a un gros problème de financement des retraites, c'est pas le cas du tout. On l'a dit tout à l'heure, c'est 0,7% du total de ce que coûtent les retraites. Et en fait, si on augmentait juste les cotisations de ce que représente seulement 1% de la masse salariale aujourd'hui, eh ben on arriverait à financer ces quelques 16 milliards qui nous manquent. C'est rien du tout. Donc oui, moi je suis très content qu'en fait Madame la députée parle de salaire et du SMIC, parce qu'en fait c'est clairement pour nous la solution, c'est augmenter les salaires pour augmenter les cotisations. Sabrina Agresti-Roubache, pardon, je vois que vous n'êtes pas d'accord. Pardon, Sabrina Agresti-Roubache, je vois que vous n'êtes pas d'accord, mais j'aimerais faire tourner la parole si vous le permettez. Pardon de vous couper. J'aimerais entendre Dominique Corona et Pascal Cotton simplement sur la question de la mobilisation des jeunes. J'ai pas envie qu'on rentre à nouveau en détail sur la question des retraites. Là, je veux qu'on se projette. La mobilisation des jeunes, c'est une bonne chose pour vous d'y aller ensemble finalement? Mais ils font partie de l'intersyndicale. Ils sont concernés. C'est un débat de société, les retraites. Ils ont bien compris qu'un jeune qui allait commencer à travailler à 20 ans allait cotiser 44 ans, dont 1 an gratuit. C'est ça, ils ont bien compris qu'en fait, on leur tapait aussi dessus. Vous savez, la jeunesse de ce pays, elle a été déjà prisonnière 2 ans de Covid. On leur a volé 2 ans déjà de vie et maintenant on leur dit, vous remerciez, on met 2 ans de plus au travail. Alors, 4 ans mais le Covid, pour le coup, ça s'applique à tout le monde. Mais ça s'applique à tout le monde. Mais quand on est jeune, je pense que la sanction est beaucoup plus difficile encore. Et c'est ça que je suis en train de vous expliquer, c'est que le Covid, ça a déjà pesé sur une jeunesse. Parce que quand on est jeune, on a envie de sortir, on a envie de faire des choses, etc. Et on leur dit maintenant, vous allez travailler 1 an de plus gratuit si vous avez 20 ans, 44 ans de cotisation, et vous allez prendre 2 ans. Enfin, moi, je comprends la révolte de la jeunesse, et donc c'est pour ça qu'ils sont intersyndical avec nous, et c'est pour ça effectivement qu'ils resteront avec nous, mobiliser toutes les organisations syndicales de jeunesse. Toutes, il n'en manque pas une. Est-ce que ça veut dire que demain, par exemple, Pascal Cotton, vous irez dans la rue avec les jeunes? Alors demain, non, puisque cette organisation n'est pas faite par les syndicats, mais hier, ils étaient à la banderole avec nous. Ce que je voudrais dire, c'est que si on va tous travailler 2 ans de plus, même 6 mois, moins 1 an, on va continuer à fermer la porte aux jeunes. Et on voit bien qu'aujourd'hui, ils entament leur vie professionnelle dans la précarité. Donc on ne peut que confirmer que si nous, les plus âgés, j'ose pas dire si on reste en emploi, mais bien évidemment que ces jeunes ne pourront jamais intégrer l'entreprise. Je veux dire, tout ce qui pourrait être le parrainage, c'est pas encore intégré en France dans les entreprises, donc il faut leur laisser notre place en passant bien évidemment tout ce que l'on connaît au niveau de notre métier pour qu'ils puissent appréhender au mieux l'entreprise, mais qu'ils commencent à travailler dès qu'ils le souhaitent et pas passer par la case chômage, voire même rien du tout. Virginie Martin, quelle analyse vous en faites, vous, de cette présence des jeunes hier à la manifestation, et puis de la marche de demain, du poids des jeunes dans cette réforme des retraites et dans cette opposition à la réforme des retraites? J'ai plutôt envie de vous donner peut-être des chiffres, en fait, et notamment des chiffres de sondage qui me paraissent excessivement importants, parce que il a été répété à plusieurs reprises que les syndicats, ce n'étaient pas les Français, mais peut-être que les sondages qui donnent quand même une mesure de l'opinion publique, c'est peut-être un peu plus légitime, ou en tout cas, c'est une partie des Français, et c'est comme ça qu'on le mesure depuis des années. Il faut voir quand même, et là c'est très clair, que le total des moins de 35 ans à 80% sont opposés
à cette réforme des retraites. Donc, quelque part, ceux qui sont les plus opposés, ce sont justement ceux de moins de 35 ans. Donc ça, c'est très intéressant. Et ceux qui sont les moins opposés à cette réforme, ou qui sont le plus favorables à cette réforme, c'est quasiment à 50% les retraités. C'est-à-dire ceux qui sont déjà à la retraite et qui ne sont plus concernés par cette réforme. Donc vous voyez qu'il y a vraiment quelque chose d'intergénérationnel qui se joue, en tout cas de générationnel qui se joue, et on voit que selon les générations, on est plus ou moins concerné et on est plus ou moins opposé à cette retraite. Donc les plus jeunes sont excessivement opposés, les actifs évidemment, du gros des actifs est opposé évidemment, mais les retraités sont beaucoup plus favorables. Donc on voit bien que là, il y a aussi un enjeu. C'est pour ça que c'est un peu étonnant de la part d'un gouvernement qui, depuis les années Rocard, travaille beaucoup à coups de sondage. Là, je ne pointe pas du tout ni Macron ni Elisabeth Borne, mais depuis des années, on parle beaucoup de démocratie sondagière. Et on la critique beaucoup, cette démocratie sondagière. Peut-être que là, on pourrait aussi un petit peu l'écouter, parce qu'on a souvent critiqué les gouvernements en disant « vous gouvernez à coups de sondage ». Très bien, c'était peut-être une critique, mais peut-être aussi que parfois c'était utile. Mais là, on voit bien que la majorité des gens et des Français en activité s'opposent très majoritairement à cette retraite. Les seuls qui sont OK, ce sont les retraités qui ne sont plus concernés. C'est quand même des choses qu'il faut entendre, je crois aussi. Je vous pose la question parce qu'on sait que l'intersyndicale a dit nouvelle manifestation le 31 janvier et d'ici là, il faut que les uns et les autres dans leur secteur décident d'action si c'est possible. Est-ce qu'il va y avoir des grèves dans les lycées par exemple? Est-ce que vous aimeriez? Ça, je laisserai les syndicats lycéens et les syndicats étudiants le dire. Il y a déjà plein de choses qui se passent, plein d'assemblées générales sur les facs, dans les lycées. Il y a eu plein de lycées qui ont été bloqués hier. Donc oui, il y a plein de choses qui vont être prévues. Vous pensez que ça doit avoir lieu? Ça doit avoir lieu, oui, exactement. Et si je peux dire juste par un petit mot par rapport à ce qui a été dit avant, ce sont les jeunes qui sont le plus opposés à la réforme des retraites et les retraités qui le sont moins. C'est peut-être aussi, ça peut être vu comme une bonne nouvelle. En fait, on le voit, on nous dit souvent par rapport aux autres pays européens, il faudrait décaler l'âge de départ à la retraite parce que tout le monde le fait. En Allemagne, c'est 67 ans et dans tout le reste de l'Europe, c'est plus tard. Mais en fait, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'on a aussi le taux de retraités qui est le plus bas d'Europe. Donc en fait, notre système, il fonctionne. Et c'est pas parce qu'on part plus tôt qu'on a des pensions qui sont plus faibles. Donc en fait, notre système fonctionne bien. Et c'est peut-être pour ça qu'on a une part de retraités qui ne s'intéresse pas à la question. Mais derrière tous ces chiffres qui ont été donnés derrière, je pense que ça doit pas cacher une réalité. Il y a peut-être des retraités qui sont très contents avec le système actuel, mais il y a aussi plein de retraités qui ont une toute petite pension. On en parlait tout à l'heure, notamment les femmes qui ont des carrières hachées, qui gagnent 40% de moins que les hommes. Et celle-là, je suis pas sûr qu'elle soit contente du système de retraite actuel. Et on a aussi tout le système de retraite. Cette retraite, elle va favoriser les personnes en fait qui sont déjà très diplômées, qui partent déjà à 64, 65, 66 ans actuellement. Et en fait, c'est les plus modestes qui actuellement partent à 60, 62 ans. Et ces personnes-là, en fait, elles vont payer plein pot et toutes seules la réforme des retraites. Ce que vous dites là, et tous les trois autour de la table, j'entends, et j'aimerais simplement mettre quelque chose en perspective. À chaque fois qu'il y a eu une réforme des retraites qui a été annoncée par un gouvernement, quelles que soient les années, évidemment, une partie de la population a été contre. On a toujours entendu, on veut pas travailler plus, c'est dangereux pour notre santé. Laissez-moi juste finir ma question et je vous laisse répondre, Dominique de Corona. Qu'est-ce qui va changer cette fois-ci? Qu'est-ce qui est différent des autres années? Parce qu'on dit, en France, on a le meilleur système, faut pas y toucher. Mais ça a déjà été réformé ces dernières années. Pourquoi c'est pire cette fois-ci? Parce que cette fois-ci, il n'y a aucun argument même financier. Nous sommes en excédent cette année. Nous serons en déficit, et je prends le chiffre du gouvernement. Vous voyez, je suis même pas sur une bataille de chiffres. 12 milliards d'euros en 2027. C'est-à-dire moins de 3%. Si Bruno Le Maire avait 3% de déficit en France, est-ce que nous serions en faillite? Non, il serait en train de boire du champagne tellement il serait ravi, vous voyez. Donc, il faut ramener ça à la proportion. Donc, il n'y a pas d'argument, si ce n'est un argument de punir. Et puis, en parallèle... Ou de prévoir. Ou de prévoir, mais 12 milliards d'euros, il y a des solutions, 12 milliards d'euros. C'est une goutte d'eau. C'est le trait exceptionnesque. Et donc...